Donc bonjour, dans cette vidéo sur Katia Composite, je vais vous présenter un petit peu un complément sur les zones de transition, notamment les problèmes qu'on peut rencontrer lorsque la surface euh, sur laquelle s'applique votre composite est relativement perturbée, qu'elle est pas plane, qu'il y a de fortes courbures. Je vais vous expliquer comment sont calculés par défaut les lâchers de plis dans ces zones de transition et on verra comment corriger en réalité les problèmes qui peuvent apparaître justement à cause de cette méthodologie de construction. Donc ici, j'ai rien inventé, c'est un exemple de la documentation Katia Composite. Une surface ici relativement courbe, vous voyez, c'est deux zones, une zone 1 dans laquelle on a ici 40 couches, et une zone 2 ici dans laquelle je retrouve 8 couches. Donc il va falloir que je définisse une zone de transition. Cette zone de transition, je vais la définir dans la zone 2 et je vais la définir entre cette ligne, celle-ci, la ligne hop, qui est ici et cette ligne-là. Ok. Voilà, donc là ma zone de transition est construite. Et à partir de là, normalement, je vais pouvoir créer ici mon stratifié. Donc je me fiche de l'ordonnancement des plis, donc je vais juste créer les plis, voir un petit peu, donc j'utilise pas de stake-up, je crée les plis dans un nouveau groupe de plis. Ok. Voilà. Donc, si vous regardez, voilà ce qui a été proposé par défaut. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond ni plus ni moins au découpage de cette ligne-là. Donc la ligne de jonction entre une zone à 40 couches et une zone à 8 couches qui a été découpée en nombre de plis et lâchés, équidistants. Et même chose ici. Et ensuite, chaque point a été relié par une droite, point à point, entre ces deux points-là, sur la surface. D'accord? Donc je vais pouvoir construire une droite, même chose, je vais construire une droite ici, point à point, entre le point qui est là, par exemple, et le point qui est ici. Donc voilà ma droite, ici, dans l'espace. Je vais essayer de vous montrer ça en zoomant. D'accord, je vais cacher ceci. Donc voilà, j'ai bien donc la droite que j'ai créée, qui est cette droite-là, qui part de ce point-là, qui arrive à ce point-là, et qui pour l'instant est en rectiligne. D'accord, vous voyez qu'elle est en ligne droite dans l'espace. Donc cette droite, donc celle-ci, je vais la valider. Ok. Ok, je vais lui donner une couleur, par exemple cette couleur-là, et je vais lui donner une épaisseur un peu plus épaisse que la normale. Donc voilà. Donc c'est cette ligne-là. Vous voyez que cette ligne-là, si jamais je l'applique sur la surface, donc si jamais je lui donne comme support ici cette surface-là, vous voyez qu'elle est confondue avec les lignes bleues. Donc les lignes que l'on a ici, ce sont bien des droites, ici entre les points qui sont sur les lignes de jonction de mes zones de transition, et qui, ces droites étant appuyées sur la surface de drapage. Donc voilà comment sont construits les éléments qui sont là. Et vous voyez que si jamais je réaffiche mes zones, ben, la zone, normalement, voilà, la zone de transition, elle est censée faire ça. C'est-à-dire que le premier pli, lui, va être découpé comme ça, et puis celui-ci, ben, il va être droit. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je veux. Alors ça arrive parce que justement, j'ai une courbure ici qui est forte, qui est importante. Alors comment remédier à ça? Ben, je vais remédier à ça, je peux remédier à ça de deux manières. Donc la première méthode, c'est quand j'ai défini ma zone de transition. Donc je reviens ici sur ma zone de transition.
ici, quand j'ai des zones de transition qui sont perturbées comme ça, je peux affiner la zone de transition. Et affiner la zone de transition, il y a deux méthodes. Soit en découpant la frontière par un certain nombre de, de segments, d'accord, soit en forçant les lignes ici à passer par des courbes. Donc je vais vous montrer les deux. La première, imaginons ici que je mette 10. D'accord. Et que là je fais OK. Donc là j'ai redéfini ma zone de transition. Et maintenant je vais aller cacher ceci. Et je vais recréer des plis dans un nouveau groupe de plis. OK. Voilà. Donc voilà ici ce qu'il m'a créé. Vous voyez que c'est déjà mieux. Hein, il m'a créé quelque chose ici qui correspond un petit peu plus à ce que j'attends. Alors qu'est-ce qu'il a fait ici? En réalité, il a créé ici, on peut le voir en faisant ceci. Alors en allant dans insertion ici, design préliminaire. Et dans design préliminaire, ici, je peux mettre mes connecteurs appliqués. OK. Donc voilà ce qui a été créé. Donc ce qui a été créé, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert, cette fonction, elle est intéressante. OK. Donc en réalité, quand le logiciel a analysé la zone de transition, il a vu que cette ligne-là correspondait à la frontière ici des 40 plis. Cette ligne-là correspondait à la frontière ici des 8 plis ou 9 plis, je ne sais plus combien. Et ces lignes-là étaient des lignes de jonction. Donc il a découpé ces lignes de jonction de manière équidistante pour passer de 40 plis à 9 plis. Et il a découpé les lignes ici et les lignes là en 10. Donc il a trouvé ces points-là. D'accord. Et ces points-là, ben, il a tracé, là encore, je pourrais vous montrer, il a tracé, si je fais un point à point, est-ce qu'il va trouver un point ici? Point à point, dont le point 1 est situé ici. Le point 2 va être situé sur cette droite. À peu près ici. Donc j'ai créé cette droite-là. Ok, donc cette droite, si jamais je lui mets une couleur, et si jamais je lui mets une certaine épaisseur, vous voyez qu'ici j'ai un élément rectiligne, et si jamais cette droite-là, je la porte là-dessus, ok, vous voyez qu'on a bien cette courbe, qui est la courbe rouge par défaut. Donc qu'est-ce qui a été fait ici? La frontière ici de la zone à 40 plis a été découpée en 10. La frontière de la zone ici, de la zone de transition dans la zone 2 a été découpée en 10. Les lignes ont été mises en place. Chaque ligne ici a été découpée entre 40 et 8 pour avoir le même nombre de points qu'ici. Et ensuite, les éléments qui ont été tracés ici passent par ces lignes-là. Et vous voyez que la dernière ici, elle n'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'ici, il vaudrait mieux avoir des courbes qui sont comme ceci. Mais ça marche déjà. D'accord. Donc voilà, là, je vous ai juste expliqué comment c'était tracé. Alors il y a une autre solution pour ces lignes de transition. Donc je vais retourner ici. Donc je vais cacher ceci. Je vais
redéfinir ici des éléments. Alors j'ai préparé un peu le travail. Je vais afficher des plans. Donc c'est un travail ici qui a été fait dans GSD. Donc en réalité, j'ai, si vous regardez la forme de la pièce, voilà, c'est une bande. Et ici, j'ai mis des plans équidistants qui vont me permettre de définir par rapport à ces plans des intersections. Donc là, j'ai tracé les intersections en réalité des plans équidistants ici avec ma surface. Et vous voyez que cette fois-ci, ben, c'est plus, si je trace entre ça et ça, c'est plus une droite qui passe par la surface, mais c'est bien l'intersection du plan ici avec cette surface. Et donc à la place d'avoir les lignes rouges ici, ben, je vais forcer le logiciel à découper les courbes qui sont ici. Alors comment faire ça? Eh ben, je vais aller dans Zone Group. Normalement, j'ai l'analyse qui est ici. Cette analyse, je vais la supprimer. D'accord? Je vais redéfinir ceci. Et à la place de faire affinement, eh ben, je vais lui dire que je passe en réalité par ces courbes-là. Je passe par cette courbe, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc ici, je ferme. Alors, il y a un petit bug. Vous allez voir, ça va être pris en compte quand même. Donc je vais fermer ici. Donc là, il est en train normalement de faire les calculs. Et ici, je valide. Si jamais je lui demande, on va voir s'il est perdu ou pas, si je lui demande ici d'aller dans Design préliminaire et de faire une analyse de connexion, vous voyez que je passe bien cette fois-ci par ces lignes-là. D'accord, je vais faire OK. Il l'a bien pris en compte. Et si jamais je lui demande maintenant de tracer mes plis, et bien ici j'ai quelque chose qui est super propre. D'accord? Puisqu'il a fait exactement la même chose ici, il a découpé entre 40 et 8 plis ici, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et à chaque fois maintenant il a fait passer. Et ici j'ai des choses qui sont très très propres. Alors je peux afficher les autres pour vous montrer, puisque là j'ai, si je réaffiche les précédents, alors, toc toc toc, pourquoi il me les affiche pas? Parce qu'il les a effacés. Ah, j'ai dû cocher un truc qui allait pas. J'aurais dû les garder, j'aurais dû les mettre dans un groupe de plis. Mais bon, tout à l'heure, on avait des choses qui allaient de là à là, et ben, on avait des choses qui... vous voyez que cette courbe-là, à la place d'être coupée en 10, c'était cette courbe qui était coupée en 10. D'accord, voilà. Donc en jouant soit sur le découpage de ces lignes, soit en ajoutant ces lignes-là, ces lignes intermédiaires, eh ben, on peut avoir des zones de transition ici qui sont très propres. D'accord? Donc voilà pour cette petite vidéo. Allez, à bientôt. Je vous ferai d'autres vidéos sur Katia Composite.